La Faïn Vav, donc Siman Memzaïn, dîner Birkat Torah, les règles concernant Birkat Torah, Bo Yuddalet Seifim, il y a 14 paragraphes. Birkat Torah, c'est Rizer Bameod. Birkat Torah, il faut faire une bracha à laquelle il faut faire très attention. Alors, Mishabura, Birkat Torah, in Bishag Atariye, Siman Kavdalet. Le Masik, chez Birkat Torah, ou Minatora. On regarde dans Shag Atariye, Siman Kavdalet, qui conclut que la bracha sur la Torah est une obligation de la Torah. Et la reine, c'est parce que Kishem Hashem Mikra, Vugodel Elokeinu, c'est marqué. Lorsqu'on prononce le nom d'Hashem, en étudiant la Torah, on doit d'abord donner une louange à Elokeinu, à notre Dieu. Et donc de là on apprend dans la Torah l'obligation de Birkat Torah. Même toutes les autres brachot, c'est des Rabbanan, à part Birkat Amazon. Celle-là, elle est mise la Torah. C'est pour ça que le Shulchan Aruch dit qu'il faut faire très attention. Et la reine, et c'est pourquoi. S'il a un doute, s'il a dit Birkat Torah ou pas, Choser ou Varer, il devra refaire la bracha. Mais malgré tout, étant donné que ce n'est qu'un doute, le Evarech est là, Birkat Asher Bachar Banu, il dira qu'une bracha, pas toutes, c'est-à-dire Asher Bachar Banu, la dernière, Shia Meula Shiva Brachot, qui est la plus importante de toutes les Birkot Torah, qui est l'état Begmara, comme on trouve dans la Gemara. Vaïm Sharet Shuva, Shehu Bishem Ktsat Acharonim, de Sovrim, de Misafek Lo Yarzor Vivarech. Et le Sharet Shuva rapporte quelques décisionnaires postérieurs qui pensent que dans le doute on ne reprend pas. C'est pas que c'est pas sûr absolument que c'est Minatora. Et donc, dans le doute, il ne reprend pas Birkat Torah. S'il a un doute, il a déjà dit. Mais malgré tout, il est difficile, très difficile de s'appuyer sur eux. Puisque beaucoup de Rishonim, Ema Ramban, c'est-à-dire le Ramban, le Achinur, le Balachinur, le Rashba, le Père Gimel Shachou, Sovrim de Birkat Torah ou Minatora. Pense que Birkat Torah, c'est une bracha qui a été mentionnée dans la Torah. L'origine est de la Torah. Et nous savons que la punition pour celui qui ne dit pas la bracha sur la Torah est très grande. Achim niskar zelachar tfila, shikvar berach birkat avar rabba. Par contre, s'il s'est souvenu qu'il avait un doute, s'il a dit birkat Torah, après qu'il a déjà fait terminer la tfila, qu'il a déjà dit le Shemona Esrei, c'est-à-dire après qu'il a dit la bracha à avar rabba, qui est donc la bracha qui précède le Kriyat Shema, Avar Rabba ou Avat Olam, Efshar deyesh lehakel bezeh, peut-être que dans ce cas-là, on pourrait être coulant, Afilu im lo lamat echaf achar tfila, et même si il n'a pas étudié juste après le Shemona Esrei, de dire que, a posteriori, il s'est acquitté de Birkot Torah par la bracha de Avat Rabba,
où on dit Ben Bina, la vie, la ski, l'ishmoa, le mot, la med, kayem, école livrée, Talmud Torah, Techa Be'ava. On parle aussi de qu'un jour qui nous a donné la Torah, Vatelamdenu Chukei Chayim. Donc c'est aussi dans le même esprit que Birkat Torah. Donc dans le doute, s'il avait donc un doute, s'il a dit Birkat Torah, après qu'il a dit Avaraba, ou Avatolam, pour ceux qui disent Avatolam, Avaraba, c'est donc la bracha qui précède le schéma, alors il est possible qu'il puisse être plus coulant et ne pas avoir besoin de la dire, dans le doute. Comme ça dit le Pri Megadim, Bipticha. Maintenant, s'il peut demander à quelqu'un de la quitter des Birkat Torah, quelqu'un qui n'a pas encore dit Birkat Torah, qui va le dire et qui va la quitter, O shechaven chatchila bebirkat avaraba liftor veimot techef lacharat tfila matov. Ou s'il peut avoir l'intention, a priori, avec la bracha de Avaraba, de s'acquitter et d'étudier immédiatement après la tfila, ça c'est encore mieux. Donc, le mieux encore serait de demander à quelqu'un de l'acquitter de Birkat Torah, ou au moment où il dit la bracha d'Avaraba, qu'il ait vraiment l'intention de s'acquitter de Birkat Torah, et qu'il étudie juste après la tfila, pour qu'elle s'applique vraiment à l'étude de la Torah. Et dans ce cas-là, il sera quitte, d'après tout le monde. Et en plus, d'après ce que j'ai trouvé par la suite dans le Sefer Mahamar Mordechai, chez Mevi B'Shem HaLevush, Tamid Gamken de Ubid Rabbanan, que lui ramène au nom du Levush et le Tamid, que la bracha Birkat Torah est Midrabanan. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire ainsi. Au lieu de recommencer Birkat Torah, s'il a un doute, ce serait encore mieux de demander à quelqu'un de la quitter, ou bien, quand il dit Avat Rabba, Avat Olam, d'avoir l'intention de s'acquitter de Birkat Torah et d'étudier juste après le Shemona Esrei, alors ce serait le mieux. C'est ce qu'il faut faire le Khatrila. Maintenant, dire Avad, s'il ne l'a pas fait de tout ça, il n'a pas la possibilité, d'après le Mishnah Berurah, il doit redire Birkat Torah. Birkat Torah Betzibur les Kulalma de Rabbanan. Maintenant, la Birkat Torah qu'on fait quand on monte à la Torah, avant de lire à la Torah, ou la bracha avant la lecture, ou après la lecture, c'est aussi Birkat Torah. Mais celle-là, d'après tout le monde, elle est Midrabanan. Elle n'est pas Minatora. Mais Shum Kvod HaTzibur. C'est en l'honneur du Tzibur. Sharik Varbira Beshachari, puisque Birkat Torah, il a déjà fait, bracha sur la Torah, le matin. Donc c'est une bracha en plus que nos Chachamim ont instituée pour celui qui lit la Torah Betzibur. Par contre, la première, celle qu'on fait le matin, comme on l'a vu donc, d'après beaucoup de poskim, Mishnah Berurah les suit, elle est Minatora. Meod. Donc, il faut faire très attention à Birkat Torah. Shelo Lilmod Ad Shivarer. De ne pas étudier avant qu'on ait dit la bracha sur Birkat la bracha de la Torah. Il va être Simcha Gedola. Il doit dire cette bracha avec une grande joie. Nous avons trouvé que nos Chachamim ont dit Alma Avda Haaretz. Pourquoi la terre, Eretz Israël, a été perdue, a été conquise, Beth Amikdash a été détruit, et on a perdu la terre.
Hayomer Hashem, et Hashem a dit, Alosvam Torati, parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Vamou Chazal, chez d'avoir zé, Nishal Nevi'im, Alme Avda Haaretz. Et nos Chachamim ont dit que cette chose-là a été demandée aux prophètes. Pourquoi on a perdu la terre? Israël a eu la Torah, alors que Israël étudiait la Torah. Matzinu shekodban sheyoskim Torah, viter akadosh baruch hu ala avonotehem. Nous avons trouvé que tout le temps où ils étudiaient la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a passé outre leur faute. Velachen, yadou al ma'avda. C'est pourquoi ils n'ont pas su répondre. Pourquoi les prophètes n'ont pas su répondre? Pourquoi la terre a été perdue? Akadosh Baruch Hu, abochen evavot, et Akadosh Baruch Hu qui sonde les cœurs. Yada qui a fait le piche à Yoskim la Torah, ils savaient que bien qu'ils étudiaient la Torah, Yoskim le Shem Limud la Torah, et là que Moshe l'Omdim Shachochmot. Ils n'étudiaient pas la Torah en tant que mitzvah d'étude de la Torah, mais seulement comme on étudie d'autres connaissances, d'autres matières. C'est une matière comme une autre à étudier. Et c'est pourquoi ils n'ont pas dit la bracha sur la Torah avant l'étude. Car la Torah n'avait pas une grande importance à leurs yeux. C'est pourquoi elle ne les a pas protégés. Et c'est pourquoi. C'est réservé, il faut y faire très attention. Et remercier Hachem qui nous a choisis et nous a donné son objet, son trésor, son objet le plus cher. Gam Mamou Chazal, chez nous zoché chaj v'shalom liot lo ben talmid chacham, avosé chez nous nizhar beberkat haTorah. Nos chachamim ont dit qu'également, il ne mérite pas, chaz v'shalom, à cause de ça, d'avoir un fils talmid chacham, par le fait qu'il ne fait pas attention au birkat haTorah. Donc c'est pourquoi il faut faire très attention de ne pas étudier avant d'avoir dit birkat haTorah. Donc, comme dit le Shulchan Aruch, il faut faire très attention, l'Isaher Bamer. Bet. Saïf Bet. Peut-être les varer, ben les Mikra, ben les Mishnah, ben les Gemara, ben les Midrash. On doit dire cette bracha, que ce soit si on veut étudier des psukim, le Mikra, les psukim du Tanakh, ou bien la Mishnah, ou bien la Gemara, ou bien le Midrash. En tous les cas, quand on étudie la Torah, on doit dire avant cela Birkat haTorah. Dit le Mishabura, ben le Midrash. Donc il a dit également le Midrash. Et le Shulchan Aruch aussi est d'accord avec cela. Seulement lui, il dit, bon, ça fait partie de tous les versets. Quand on étudie les versets, on étudie les explications. Donc c'est le Midrash. Donc, quand on a parlé d'étudier le Mikra, Mishnah, Gemara, bien sûr, on inclut également toutes les explications, les Mfarshim, Rashi, Tosfot, etc. Toutes les explications qui ont été données sur tout ça. Ça rentre aussi dans l'étude de la Torah. Et donc, tout ça, il faut dire Birkat haTorah avant de les étudier. Alors, celui qui écrit des livrets Torah, mais sans prononcer, il se lève le matin, il écrit des chidushim, mais il ne prononce pas des mots de Torah.
Donc bien qu'il ne lit pas, il ne prononce pas, ou bien celui qui écrit des parachiotes de la Torah, des tefilines, etc. Donc il va écrire, mais disons sans prononcer. Malgré tout, mais là-bas c'est une obligation de prononcer. Quand on écrit des tefilines, on écrit des Sifrei Torah, il y a une obligation de prononcer. Donc là-bas, normalement il doit prononcer. Mais disons qu'il va écrire des chidushim sur la Gemara, etc. Et il ne prononce pas avec sa bouche. Bien que donc il ne prononce pas, il faut dire la bracha. Également, pour écrire des livrets Torah, on doit dire la bracha. Comme ça, dit le Shulchan Aruch. Non, lui, il n'écrit pas. On parle qu'il écrit vraiment. Il écrit, donc il sait ce qu'il écrit. L'imprimeur, juste, il va envoyer un bouton et puis hop, ça va partir tout seul. Il ne sait même pas il sait même pas de quoi il s'agit, quoi. On ne parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui écrit. Donc quand il écrit, il fait attention à ce qu'il écrit. Il écrit des paroles de Torah. Donc là, effectivement, on peut considérer qu'il doit dire la bracha. S'il envoie un truc à l'impression, là-dessus, c'est pas Birkat, il n'y a pas de Birkat Torah. Alors, Dalet, à côté, sur l'adjectiva adif meirur. Alors, il considère que écrire, c'est plus que penser. Parce qu'on va voir après, dans le Saïd Dalet, que celui qui pense à des paroles de Torah, à des durées Torah, d'après le Shulchan Aruch, il n'a pas besoin de dire Birkat Torah. Or, dans le Tiv Gimel, il dit celui qui écrit des paroles de Torah, il doit dire Birkat Torah. Donc il considère qu'écrire, c'est plus que penser. Parce qu'il y a un acte. Alors, certains disent parce que, en écrivant, il fait un acte. D'autres disent parce que quand on écrit, on a quand même l'habitude de prononcer, de dire des mots. Et donc c'est pour ça que même quand on écrit, on doit dire Birkat Torah. Voilà, donc il dit, ce que j'ai dit, que là on parle de quelqu'un qui écrit des Sfarim. Dans son étude, il écrit des Sfarim avec des Chidushim, et il comprend ce qu'il écrit. Ça veut dire qu'il écrit avec réflexion de ce qu'il écrit. Maintenant, un copiste qui... avant, ils avaient des copistes, ils avaient des livres, et puis c'était manuscrit, donc ils avaient des copistes, ils réécrivaient ce qui était écrit. Un copiste qui écrit sans réfléchir, sans penser à ce qu'il écrit. Il voit ce mot, il le recopie. Mais il n'a aucune réflexion de ce qu'il écrit. C'est même pas ce qu'il écrit, le sens de ce qu'il écrit, juste il recopie. Donc Aval a souffert, mais un copiste, un maratique, donc il copie Veno Mevakesh les Havin, il ne cherche pas à comprendre ce qui est écrit. Enzer Levarer. Là, lui, il n'a pas besoin de dire de bracha, Birkat Torah, d'En Zenimoud. C'est pas une étude, ça. Birkat Torah, c'est sur l'étude de la Torah. Un copiste qui recopie sans comprendre, c'est pas de l'étude. Le Kocheken, il me côté Vezé Pasuk Beigeret, Hareshut, Devar Tzachot. À plus forte raison, celui qui écrit un verset dans une lettre, juste pour faire joli, pour embellir son langage, mais pas en tant qu'étude. Enter Levarer. Il n'a pas besoin de dire Birkat Torah, Kaven in mode. Parce qu'il n'a pas du tout l'intention par cela de faire une étude. Il faut que ce soit derrière l'imoud, il faut que ce soit en tant qu'étude. Alors on a bien vu la dernière fois, hier, que celui qui dit des psukim derrière tachanounim,
il dit des psukim, comme dans les slichot, on dit des psukim, mais pas en tant qu'étude, en tant que, euh, c'est juste en tant que supplication. Et là, il y a même une discussion là-dessus, qui disent qu'on n'est pas tour de Birkat Torah. Hein, on a vu ça. Que Alpidine strict, il est dispensé, mais il y a même des gens qui ont le minag de dire Birkat Torah après les slichot. Mais bon, on est quand même mahmir, et on dit Birkat Torah avant les slichot, parce que là, on les prononce quand même en tant que Tachanunim, etc. Mais c'est sûr que là-bas, il y a une discussion, mais ici, il n'y a aucune discussion. Celui qui copie des versets sans aucune réflexion, c'est même pas qu'il va les dire pour qu'il y a quand il dit derrière Tachanunim, alors il réfléchit à ce qu'il dit. Mais là, il réfléchit pas du tout à ce qu'il dit, juste il recopie. Hein, ou quand vous dites quelqu'un qui imprime, voilà, il n'y a aucune réflexion. Là, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas d'obligation de dire Birkat Torah avant cela. Ou l'idée de Maasé. Maintenant, pour ce qu'il en est de Alachal Maasé, comment on doit se conduire. הסכימו האחרונים שלא לסמוך על דעת המחבר, לברך על הכתיבה, לבדה, בכל גוונה. Les Acharonim ont conclu qu'on ne doit pas se fier sur l'opinion du Shulchan Aruch de dire la bracha uniquement pour l'écriture. Si quelqu'un il n'étudie pas du tout la Torah toute la journée, la seule chose qu'il fait c'est l'écriture. Mais il ne prononce pas du tout les paroles de Torah. Là, d'après les Acharonim, disent que il n'y a pas de Birkat Torah à dire. Parce que c'est considéré comme penser. Quand il écrit, il pense aux paroles de Torah. Mais penser, c'est pas suffisant pour devoir dire Birkat Torah. Et la Raoul l'école Kotev, B'divrei Torah, seulement, il convient pour celui qui écrit des paroles de Torah, donc de prononcer quelques mots, certains mots, et ainsi, il sortira du souci de bracha de vatala, d'avoir dire une bracha de Birkat Torah en vain. On parle de quelqu'un qui n'a pas dit les... Parce que nous, on a l'habitude, quand on fait Birkat Torah, de dire juste après les versets de Birkat Kohanim, ou bien la Braïta de Elou Devarim. Comme ça, on est sûr que Birkat Torah s'applique sur une étude. On parle ici de quelqu'un qui ne dit pas cela. Alors là, il y a un souci. Donc c'est seulement pour celui-là qu'il y a un souci, qu'il doit, à ce moment-là, prononcer ce qu'il écrit. Mais s'il fait comme on a l'habitude, nous, chaque fois qu'on dit Birkat Torah, on dit Elou Devarim et Psukim de Birkat Kohanim, voilà, il n'y a plus de souci. Il a prononcé les paroles de Torah juste après la bracha. Et ainsi, la bracha, elle a sur quoi s'appliquer, elle n'est pas la bracha al-vatala. Alors, Saïd Dalet, Améharer B'divrei Torah. Celui qui pense à des paroles de Torah, et Notzer Levarer, il n'a pas besoin de dire Birkat Torah avant. Il peut penser les paroles de Torah même s'il n'a pas encore dit Birkat Torah. Dit le Shulchan Aruch. Voadin de Yachol Lifsok Din Velon Netilat Ta'am Bidvarav. De même, voilà, on lui dit est-ce qu'on a le droit de faire telle et telle chose? Est-ce que c'est permis? Il dit oui, ou il dit non. Mais sans donner d'explication. Et dans la tête, il pense à l'explication, mais il ne l'exprime pas. Il n'est pas tour de Birkat Torah avant de répondre. Il peut pas dire, on ne dit pas qu'il n'a pas le droit de répondre parce qu'il n'a pas dit Birkat Torah.
Parce que là, il dit oui, non. C'est pas, il faudrait que il dise s'il dit toute la phrase, on n'a pas le droit de faire telle chose le Shabbat, etc. Ça oui, il dit une halakha. Mais s'il dit simplement oui, non, il n'a pas dit une halakha, il n'a pas exprimé, même s'il l'a pensé, donc il est dispensé de Birkat Torah. Ça rentre dans le klal de Hiro, celui qui a pensé à des paroles de Torah et qui ne les a pas exprimées. Alors, Mishamura, hey, et notre adhéro lave que dit d'ami. Parce que penser n'est pas considéré comme exprimé. On le faisait, יש להיזהר לאותם הלומדים בעיון מתוך הספר, שיזהרו להוציא קצת דברי תורה בפה אחר הברכה, אם אינו אומר פסוקי ברכת כהנים או שר דברי תורה אחר הברכה, כמו שנהוג. Et donc les gens qui étudient dans un sefer, mais sans prononcer, il faut qu'ils fassent attention de prononcer les paroles de Torah avec la bouche, après qu'ils aient dit Birkat Torah, sauf pour ceux qui ont l'habitude, comme nous on a l'habitude, de dire Birkat Kohanim ou d'autres paroles de Torah après Birkat Torah, donc là on est déjà quitte. Et sinon, il faut prononcer les paroles. Yachol, Niredavka Lifsok Din, Ben Baale Dinin, Dino Derech Limud. Avalimot Din Besefer Bnita Am, Mevarech, Delo Gara Mikotev. Ça, c'est seulement celui qui donne un din, il dépose avec un din entre deux protagonistes, il dit voilà, toi tu dois lui rembourser, etc. Là, c'est pas un liboud. Mais s'il étudie dans un sefer, même un sefer de halakha ou qui dit on n'a pas le droit de faire telle chose, on a le droit de faire telle chose. Un sefer d'halakha, même si il ne donne pas les raisons, ça s'appelle une étude. Et c'est quelqu'un qui fait faire un din, donc départager entre deux protagonistes, ça s'appelle pas derech limud, ça s'appelle pas vraiment une étude pour dire la Birkat Torah. Difsok, shatam sheuikar adin eno ela merer belibo. Donc pourquoi celui qui tranche un litige, il n'est pas chaya de Birkat Torah, parce que la raison, le motif, qui est l'essentiel, donc ici du din, ça il le pense dans son cœur, mais il ne le dit pas. Donc, ça ne s'appelle pas derech limud. L'agra bibiro cholek al ze, shvir ale delo gara ze, me'akor mikra bilvad, et tzarech levarer. Mais le Gaon de Vilna n'est pas d'accord. Le Gaon de Vilna dit que c'est pas pire quelqu'un qui étudie des versets, sans donner sans rentrer dans les motifs, les détails. Il doit dire d'abord Birkat Torah. Et même pour penser seulement, le Gaon de Vilna et Mahmir, qu'on ne doit pas penser à des paroles de Torah avant d'avoir dit Birkat Torah. Le calendrier de la sorte des épéos, là, mitzvah, qu'on a Birkat Torah. Ben non, faire un acte de mitzvah, je ne sais pas, par exemple, prendre le loulav, faire la mitzvah du loulav avant Birkat Torah, ça on a le droit, ça il n'y a pas de problème, d'après tout le monde. Même si en prenant le loulav, il fait attention dans sa tête, qu'il doit prendre le loulav dans la main droite et les trocs dans la main gauche, etc. Il pense à des halachot, mais il ne les fait pas en tant qu'étude. Donc, et il ne les prononce pas. Là, d'après tout le monde, il n'y a pas besoin de Birkat Torah, même d'après le Gaon de Vilna. On va laisser là pour aujourd'hui. Voilà. Allez, bête guimène. Okay.